Bonjour! Alors, comment faire pour gérer ses émotions? Déjà, il faut vraiment faire la différence entre gérer et contrôler. Et même gérer, le mot n'est pas forcément le plus adéquat, mais c'est celui qui se rapproche le plus de l'idée que je veux te transmettre aujourd'hui. Donc, dans l'idée de contrôler, il y a vraiment l'idée justement de ne pas laisser ses émotions s'exprimer. Et c'est très important, au contraire, de les laisser s'exprimer. Donc, comment gérer? Alors déjà, qu'est-ce que la gestion des émotions? La première étape, c'est la non-gestion, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a une émotion, l'accepter et la ressentir. C'est très important. La première étape, c'est toujours de ressentir ce qui se passe, que ce soit l'émotion, que ce soit les sensations dans ton corps, que ce soit les messages qui se passent dans ton cerveau, parce que tu commences à avoir des pensées négatives ou alors tu commences à avoir des pensées dirigées sur des phénomènes, des situations que tu as vécues dans ton passé, parce que tu as des choses qui remontent à la surface. C'est très important d'écouter ce qui se passe. Parce que quand tu as ces émotions, quand tu ressens ces choses-là, c'est pour une bonne raison. C'est parce que ce sont des indicateurs de choses que tu ressens qui signifient des choses dans le sens où ça t'apporte des informations sur qui tu es, comment tu fonctionnes et donc mieux tu comprendras comment tu fonctionnes, plus tu pourras t'apporter les choses dont tu as besoin et surtout de la manière aussi dont tu as besoin parce que tu auras vraiment compris comment tu fonctionnes, comment t'apprivoiser finalement et donc comment te donner ce qui te correspond le mieux. Donc première chose, tu l'as compris, bien être à l'écoute et pas uniquement, mais aussi te laisser aller et ressentir ce qu'il se passe à ce moment-là en toi, dans ton corps, dans tes sensations, dans tes émotions, dans ton mental, dans tout. Une fois que cette étape elle est faite, il y a une étape qui est a posteriori, c'est-à-dire que sur le coup, forcément, il faut ressentir ce qui se passe parce que si tu prends l'habitude de toujours te couper, ben forcément, tu mets de la distance entre tes émotions et toi, donc tu risques pas d'arriver à les gérer. Du coup, ensuite, c'est bien a posteriori que va se passer la seconde étape. C'est très important donc que tu ne le fasses pas sur le coup, ni tout de suite après, sinon tu vas, comme je viens de le dire, toujours renforcer au contraire la mauvaise connexion avec tes émotions, puisque tu prends toujours de la distance avec elles et tu apprends à rationaliser trop tôt. Rationaliser, c'est bien, mais pas trop tôt. Donc, une fois que tu ressens les choses, donc tu as été à l'écoute, tu as ressenti ton émotion, a posteriori, ça veut dire pas dans la seconde, parce que tu es encore dans l'émotion, donc tu ne peux pas rationaliser, sinon ça renforce ce que je viens de dire. Donc, plutôt quelques heures plus tard, minimum, voire le soir ou le lendemain ou plusieurs jours plus tard, c'est encore mieux, parce que du coup, tu auras eu le temps de changer d'énergie, de changer d'émotion. À ce moment-là, oui, la seconde étape, du coup, c'est de rationaliser, mais pas n'importe comment. Rationaliser, c'est toujours être connecté quand même à tes besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai mal ou bien vécu? Quelle réaction j'ai eue? Pourquoi? Qu'est-ce que ça implique? Quel besoin n'a pas été ou a été satisfait? Et ça, du coup, ça te permet toujours de mieux comprendre comment tu fonctionnes en fait. C'est-à-dire qu'on a tous en fait foncièrement les mêmes besoins. Besoin d'être aimé, besoin de se sentir reconnu, de se sentir accepté, mais on n'a pas tous la même manière de les satisfaire. Donc on n'exprime pas non plus tous nos besoins de la même manière. D'où une énorme incompréhension parfois entre toi et une personne qui t'est chère parce que vous avez exactement les mêmes besoins et les mêmes attentes émotionnelles, mais vous n'avez pas la même manière de les satisfaire et vous n'avez pas la même manière de les communiquer. Donc, vous ne vous comprenez pas, vous êtes persuadé que l'autre, du coup, a mal fait, alors qu'en fait, vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc, c'est très important de comprendre comment tu fonctionnes. Parce que plus tu comprendras comment tu fonctionnes, plus tu seras capable, du coup, de mieux l'exprimer. Déjà parce que tu en auras conscience. Ce ne sera plus un phénomène inconscient qui te dirige sans que tu aies, du coup, on y revient, du contrôle sur ça, puisque tu en as conscience. Et en plus de ça, plus tu en auras conscience, plus tu pourras arriver à mieux le verbaliser et donc à communiquer tout simplement tes besoins, tes attentes aux autres quand
tu sens qu'ils sont mis à mal pour qu'ils soient respectés. C'est ce qu'on appelle du coup poser ses limites dans ta vie. Et en plus de ça, par rapport à toi aussi, c'est ça qui est bien. Parce que si tu te connais, tu arrives beaucoup plus à te respecter, à voir que là, tu es en train de franchir une limite qui ne te correspond pas. Donc naturellement, tu vas moins dans des situations où tu ne t'écoutes pas, puisque tu t'écoutes plus. Et c'est toujours pareil, tu vas vers plus de satisfaction de tes besoins, plus d'écoute de tes émotions et plus d'épanouissement. Donc, la deuxième étape, c'est de rationaliser dans le sens d'analyser. C'est-à-dire que tu vas vraiment essayer pour le coup, de te dissocier, mais tout en restant quand même connecté à toi. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dissocies parce qu'il faut que tu observes tes réactions, tes émotions dans les faits. C'est important d'avoir du recul, on va dire un minimum objectif, même si ça ne peut pas forcément être le cas, mais objectif dans le sens où, tiens, par exemple, là, je me suis énervé. D'un point de vue objectif, est-ce que j'avais vraiment besoin de m'énerver? Est-ce que la situation méritait de s'énerver? Est-ce que je ne me suis pas énervé un peu trop? Et pas dans le jugement, parce qu'en fait, tu as le droit de t'énerver. Toutes tes émotions sont légitimes. Et je me répète parce que c'est vraiment la base, toutes tes émotions sont légitimes. Quand bien même tu ressentirais de la joie à un enterrement, bah, c'est ce que tu ressens en fait. Donc, pourquoi tu te jugerais sur quelque chose que tu ressens qui est donc du domaine pour le coup de l'incontrôlable? C'est pas comme si tu avais décidé d'éclater de rire dans une situation où tu n'es pas censé rire. Ce qui est important, c'est plutôt a posteriori toujours pourquoi j'ai eu cette réaction. Et non pas dans l'idée de vouloir la changer, de vouloir avoir une réaction meilleure dans un autre contexte similaire, mais toujours dans l'idée plutôt pourquoi. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre ses motivations, comprendre ses besoins, comprendre son fonctionnement inconscient intérieur pour arriver à mieux s'adapter et diriger ses énergies, ses émotions, au lieu que ce soit elles qui te dirigent fondamentalement. Donc, il faut faire un travail d'introspection, tu l'as compris, et d'analyse en retour sur les situations que tu as vécues, et pas uniquement, bien sûr, parce qu'il faut aussi en tirer des conclusions. C'est-à-dire, dans cette situation, j'ai eu un comportement que je juge inapproprié. Je me suis mis en colère, alors que finalement, il n'y avait pas tant de raison que ça de se mettre en colère. C'est un fait. C'est le fait objectif de la situation que tu as vécue. Mais il y a deux choses. Il y a le fait objectif que tu as vécu et il y a l'émotion derrière. C'est-à-dire, tu ne juges pas l'émotion que tu as ressentie. À ce moment-là, tu as ressenti de la colère. Et si tu l'as ressentie, c'est qu'il y avait une bonne raison. Maintenant, est-ce que cette colère, tu veux la laisser prendre le contrôle sur toi? Ou est-ce que plutôt, tu vas choisir de te dire, finalement, je n'ai pas aimé la version de moi que j'ai été à ce moment-là. Donc, dans une situation similaire, je vais choisir un autre comportement et je vais choisir de ne pas forcément laisser ma colère s'exprimer, en tout cas, pas à ce niveau-là, parce que ça me fait du mal foncièrement d'avoir été après dans un état de colère. Mais, si c'était que ça, ce serait négatif, parce que ça voudrait dire que tu essaies vraiment de contrôler tes émotions sans comprendre la racine même de ces émotions. C'est-à-dire que certes, il y a le comment, j'ai agi comment de cette manière-là, à ce moment-là de ma vie, et dans une situation similaire qui va se reproduire, ce n'est pas le comportement que je souhaite. Donc je fais un travail sur le comment, sur mes comportements, mais il y a aussi un travail sur le pourquoi. Et il est très important. Souvent, il est soit passé très vite, soit mis complètement aux oubliettes, alors que c'est la base. C'est-à-dire, pourquoi j'ai ressenti de la colère à ce moment-là? Si j'en ai ressenti, c'est qu'il y a forcément un besoin en moi qui n'est pas écouté à ce moment-là. Donc, je travaille en parallèle de mes comportements sur les pourquoi. Qu'est-ce que ce besoin? Comment faire pour le nourrir, l'apaiser et que du coup, il ne réagisse pas comme ça aussi violemment dans un contexte où il n'y a pas lieu d'être. Donc, analyser rétrospectivement en ayant mis un peu de temps après avoir vécu une situation émotionnelle forte,
comprendre comment reproduire une situation d'une meilleure façon en satisfaisant le pourquoi de j'ai eu cette réaction qui a été entre guillemets trop émotionnelle, parce qu'il n'y a jamais de trop puisque tes émotions sont toujours légitimes. Et ensuite, eh bien, c'est un travail de fond, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir du jour au lendemain arriver à résoudre tous tes problèmes émotionnels. Il faut bien que tu en aies conscience. Donc, évidemment, il faut te laisser du temps et évidemment, il faut aller toujours à l'essentiel. Il faut apprendre à prioriser les choses qui sont importantes dans ta vie. Si pour toi, la gestion émotionnelle n'est pas une priorité, nécessairement, tu ne feras même pas un petit effort dans ce sens-là et donc, il ne va rien se passer. Alors, oui, bien sûr, c'est un travail énorme quand on n'a jamais commencé à le faire, comme n'importe quel travail. C'est-à-dire que forcément, tu vois, c'est comme si tu te mettais à un sport. Du jour au lendemain, tu ne peux pas briller dans ce sport. Ça paraît logique. Est-ce que pour autant, tu ne vas jamais t'y mettre? Si c'est un sport qui te tient à cœur, normalement, oui. Et tu vas accepter du coup au début d'avoir un niveau débutant. Puis, tu vas continuer, tu vas t'accrocher. Et au bout d'un moment, ne serait-ce qu'en 1 ou 2 mois, tu vas déjà commencer à voir une différence. Puis, en 6 mois, tu vas avoir déjà atteint un niveau qui n'est plus le niveau débutant, mais qui est un niveau intermédiaire. Eh bien, tu vois, avec la gestion des émotions, c'est pareil. Il ne faut pas que tu crois que parce que c'est des émotions et que ce n'est pas du coup des choses qui sont matérielles, concrètes, comme faire un sport ou apprendre à cuisiner, c'est différent. C'est exactement pareil que tout dans la vie en fait. C'est un apprentissage. Et si tu commences, tu vas forcément commencer au début un peu à galérer, mais tu vas y arriver. Et de plus en plus, ça va devenir naturel et après, tu ne réfléchiras même plus à comment tu le fais. Ce qui est important dans la gestion des émotions, c'est bien de comprendre qu'il n'y a que 2 options en fait. Soit tu laisses tes émotions s'exprimer, tu vas dans leur sens et tu vis ta vie avec toi et non plus contre toi. Donc tu avances d'autant plus et en plus dans des meilleures conditions. C'est ça en fait le but auquel tu dois te rattacher. Soit tu continues à nier tes émotions en pensant te protéger, alors que c'est l'inverse. Tu ne fais que renforcer le fait que, vu que tu ne les écoutes pas, elles ont du pouvoir sur toi. Elles peuvent prendre le contrôle de toi à n'importe quel moment, n'importe quand, et en plus, tu auras beau culpabiliser, de toute façon, ça ne fera que renforcer le problème. Donc, quelle que soit l'émotion que tu ressens, dans un premier temps, c'est vraiment primordial que tu la laisses s'exprimer. Et ensuite, la gestion des émotions, c'est donc pas vraiment une gestion au sens strict, puisque tu ne gères pas ça comme si tu devais gérer un repas, par exemple, que tu aurais du coup contrôlé du début à la fin, en gérant les ingrédients, la recette, le temps de cuisson, et tu es sûr de ton résultat. C'est plus complexe que ça. C'est l'idée de devenir invulnérable par ta vulnérabilité. C'est-à-dire que actuellement, tes émotions sont à fleur de peau et tu as du coup la mauvaise gestion dans le sens où tu penses que les laisser ne pas exister ou mettre un couvercle sur elles dans le sens de mettre un contrôle satisfait ton besoin de protection et de contrôle, alors que en fait, c'est complètement l'inverse. Puisque le vrai contrôle, tu ne peux l'avoir que sur toi, dans ta manière de t'assumer. Et c'est ce travail-là, en fait, de t'assumer, d'assumer tes émotions, d'oser aller à ta rencontre, d'oser être toi, purement toi et uniquement toi, dans toute ta vulnérabilité, dans toute ton authenticité. C'est ça en fait qui te redonne, qui te donne la satisfaction et le contrôle que tu recherches profondément.
Parce que là, actuellement, le contrôle que tu as sur tes émotions, que tu penses avoir, c'est une illusion, en fait. C'est un contrôle de façade pour te donner l'illusion que ce n'est pas un contrôle en réponse à une peur. La peur, donc, de souffrir, la peur d'être blessé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé pour qui tu es. Et c'est donc pour ça que tu résous fondamentalement ce problème de peur, puisque en allant vers tes émotions, tu transcendes toutes ces barrières, puisque tu commences à t'aimer toi, à te respecter toi, à t'estimer toi, et pas pour la version que les autres veulent que tu sois, pas pour une version idéalisée d'une star que tu adores ou d'un chanteur que tu adores, que tu admires. Non, pour toi, tu t'aimes pour toi, pour qui tu es, dans toute la perfection de l'unicité que tu es toi, parce que tu n'as pas à être parfait ou parfaite. Tu l'es déjà par tes défauts, par justement tes émotions, ta vulnérabilité. Donc, c'est vraiment en fait cette reprogrammation dans ton cerveau que tu dois faire. Ce n'est plus je cherche le contrôle par peur de ne pas être aimé, puisque j'apprends à m'aimer moi-même et en m'aimant moi-même, je vais vers plus d'authenticité. Du coup, je me libère de la peur du rejet des autres, donc de l'image que je peux renvoyer, et donc je suis invulnérable en étant dans ma vulnérabilité, parce que si moi je m'aime et que je m'accepte, je ne dépends plus du jugement des autres. Et c'est ça la gestion des émotions. C'est être pleinement toi, grandir en étant toi. Et en plus, petit bonus, je t'assure que du coup, tu découvres ce que veut réellement dire l'amour et l'écoute des autres. Parce que comme tu as nourri de la positivité envers toi, tu n'es plus dans une recherche de dépendance non plus dans tes relations ou de reconnaissance professionnelle, puisque tu te donnes à toi tous ces besoins dont tu as besoin. Tu les satisfais déjà. Du coup, tu as une vraie ouverture au monde, aux autres, et une deuxième naissance, quelque part. Comme si l'enfant que tu avais été, et qui était justement déjà ça, en fait, cette vulnérabilité à fleur de peau, et qui a été ensuite mis à mal dans ta vie, renaissait de ses cendres pour être de nouveau qui tu es profondément. Si tu as des questions sur la gestion des émotions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou contacte-moi directement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu et abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao!